Salut, c'est Axel. Si vous regardez cette vidéo, c'est vous posez la question de savoir comment dormir en sécurité, en voyage à vélo ou en bikepacking. Je vais tâcher de vous partager quelques conseils de bon sens que j'ai pu expérimenter pour le coup pendant mes différents voyages. J'espère en tout cas que vous pourrez aller bivouaquer grâce à ces derniers. Alors, où dormir en sécurité? Bien sûr, la première option qui est la plus simple et la plus évidente, c'est dormir sous un toit, dans un gîte ou dans un hôtel. Il faut au préalable, bien sûr, avoir planifié son voyage, savoir exactement où est-ce que vous allez vous arrêter et du coup, avoir prévenu que vous allez dormir là-bas de manière à être en sécurité et puis que votre vélo également soit en sécurité, puisque tous les hôtels, tous les gîtes n'acceptent pas forcément votre destrier à l'intérieur. Donc, assurez-vous quand même de bien vérifier au préalable et de bien planifier, parce que c'est toujours l'inquiétude quand on a son vélo et qu'on arrive dans un hôtel ou dans un gîte, de pouvoir s'assurer qu'il va pouvoir être stocké au chaud et surtout en sécurité. La deuxième option, et elle est française, c'est véloenfrance.fr, puisque vous avez la possibilité de trouver des cyclotes, des gens qui peuvent potentiellement vous héberger, de la communauté cycliste, donc n'hésitez pas à utiliser ce réseau. Vous avez également un autre réseau qui s'appelle Warm Shower, qui fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez entrer en contact avec des autres qui souhaiteraient potentiellement vous héberger pour la nuit avec votre vélo. La troisième solution pour dormir en sécurité, c'est celle du bivouac. Alors prévoyez, si vous bivouaquez avec une tente ou avec un matelas et un sac à viande en version un peu extrême, toujours au moins 1 heure pour arriver à trouver un bon spot, c'est-à-dire un spot qui est à l'abri des regards, sur un terrain plat, protégé. Bref, le spot idéal, globalement, il faut pas moins d'1 heure à mon sens pour arriver à trouver vraiment l'endroit parfait pour passer la nuit. En particulier à l'étranger, quand vous ne connaissez pas le terrain, que vous ne connaissez pas les villages, que vous ne connaissez pas la culture, prenez encore un peu plus de marge de temps pour arriver à identifier un endroit où dormir en sécurité pour bivouaquer. Une autre option, alors qui se fait un peu moins en France, mais qui se fait beaucoup en Amérique latine pour les personnes qui me suivent, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est bien sûr d'aller solliciter la population locale et en particulier les administrations, la police, les pompiers, les ambulanciers, également les hôpitaux, puisque par exemple en Amérique latine, il est dans la culture de recevoir les voyageurs, qu'ils soient en vélo ou à pied, et vous pouvez aller taper par exemple aux portes des cartels de bomberos, donc les casernes de pompiers, pour pouvoir être hébergés pour la nuit. Alors c'est pas systématique, il ne faut pas l'exiger, mais en tout cas c'est une des possibilités qui s'offre à vous quand vous arrivez dans un village, de pouvoir vous loger dans ces lieux de vie, puisqu'ils le font avec plaisir. Vous avez également les casas communales, les maisons communales en Amérique latine de nouveau. Donc je vous invite vraiment à essayer de solliciter les administrations dans les pays que vous allez explorer à vélo, parce que souvent vous êtes accueillis avec le sourire et ils ont parfois des solutions à vous proposer. Et enfin, la dernière solution, la dernière option entre guillemets, qui est plus difficile, qui n'est pas évidente puisqu'elle ne peut pas se prévoir, mais c'est ça qui fait le sel d'un voyage à vélo, c'est bien sûr la possibilité de tenter de dormir chez l'habitant. Comme vous le savez pour les personnes qui me suivent, j'ai eu la chance de faire le Tour de France en dormant chez l'habitant avec le journaliste Cédric Ferreira, mais je l'ai également expérimenté dans plein d'autres pays du monde, aller dormir chez les gens. Alors c'est pas simple, il ne faut pas l'exiger, il ne faut rien attendre entre guillemets des gens qu'on va rencontrer, il faut laisser venir la rencontre et c'est probablement le défi le plus important d'un voyage à vélo, mais qui est également le plus enrichissant, puisque pour le coup, vous allez pouvoir être en immersion dans la culture et en totale sécurité pour la majorité des lieux où j'ai dormi, que ce soit sur la route des Caravaniers en Jordanie ou au fin fond de la Cordillère des Andes au Pérou. Vous l'avez compris, il y a plein de solutions pour pouvoir dormir en sécurité. Pour conclure, je vous donnerai bien sûr la solution la plus simple et la plus évidente à respecter, c'est celle du bon sens, c'est celle de l'instinct. Quand vous êtes en voyage à vélo, vous avez les sens ouverts à 100%, vous êtes aguerri généralement. Utilisez votre instinct pour sentir des situations et pour pouvoir faire les bons choix en fonction des lieux. Potentiellement un bivouac que vous ne sentez pas, il ne faut pas y aller. Si vous êtes dans un endroit, un gîte ou un hôtel où vous ne sentez pas non plus de dormir là-bas, il faut continuer de chercher. Vous avez l'avantage en vélo d'être mobile et de pouvoir du coup faire des sauts de puce pour aller trouver un autre endroit où dormir. Et c'est également une des beautés du voyage à vélo, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là où vous avez prévu. Vous pouvez continuer et vous déplacer sur 5, 10, 15, 20 km. Donc suivez toujours votre instinct puisque souvent c'est la bonne décision et vous allez potentiellement ramener des très beaux souvenirs. Voilà pour ces quelques conseils pour passer la nuit en toute sécurité lors d'un voyage à vélo. J'espère qu'ils vous seront utiles.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres tutos. Salut!